Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 5 et je suis trop contente. Du coup pour ceux qui ne le savent pas, je récupère ces idées de top 5 sur un topic sur le site de Goodreads, donc qui s'appelle les top 5 Wednesday, donc les top 5 du mercredi. Le principe c'est qu'il y a une personne qui tient ce topic et qui toutes les semaines, pour toutes les semaines, tous les mois, tout le temps, donne une idée de top 5 à faire le mercredi de la semaine en question. Moi je le fais en décalé, je le fais après, je suis jamais dans les temps et tout, etc. Mais j'aime bien récupérer ces idées-là. Elle avait arrêté, cette personne, d'alimenter le topic depuis janvier 2025. Il n'y avait plus de nouveaux top 5 de proposer. Et là, au mois d'août, donc quand j'y suis allée pour chercher un top 5 à faire aujourd'hui, je me suis rendu compte que au mois d'avril, elle avait recommencé à publier les topics, donc je suis très contente, ça me fera de nouvelles idées et de nouveaux topics parce que sinon j'allais commencer à un peu galérer à trouver des idées. Mais là le top 5 que je fais aujourd'hui date, puisqu'il date de quelque chose comme peut-être mai ou juin 2021. Un truc comme ça, je crois que c'est ça. De nouveau, je ne sais pas ce que j'aurais mis en titre parce que la description est un petit peu compliquée, mais je vais vous la lire, ce sera plus simple. Donc la description c'est: parfois le personnage principal est ennuyeux, parfois les personnages secondaires sont géniaux. Pour cette semaine, quels sont les 5 personnages secondaires que vous aimeriez voir devenir le protagoniste principal? Et là j'ai un peu twisté le principe de la question parce que si j'aime pas le personnage principal, si je le trouve ennuyeux, si je le trouve chiant, je lis pas le bouquin. Peu importe le personnage secondaire, si le personnage principal ne m'intéresse pas, je ne peux pas lire le bouquin. Donc j'ai trouvé 5 livres pour lesquels j'aime le personnage principal, mais pour lesquels j'aimerais un autre livre, un autre tome, une autre saga avec un personnage secondaire spécifique et que j'aime bien parce que je trouverais ça intéressant. Voilà, c'est juste le petit twist. Moi j'aime bien les personnages principaux que je vous montre ici, mais je veux quand même une autre histoire avec certains personnages secondaires, donc je vais vous montrer ça, et puis voilà. Le premier livre et donc la première saga, c'est Les Sentinelles de Alexandra Ivy. Donc c'est marqué sur le livre, c'est l'autrice des Gardiens de l'Éternité. J'ai adoré les Gardiens de l'Éternité. Il y a aussi les Dragons de l'Éternité. Je ne suis pas à jour sur les Gardiens de l'Éternité, mais c'est pas ça la question. Et donc il y a Les Sentinelles, qui est à ce jour une trilogie. J'ai pas entendu parler d'un tome 4 et c'est bien dommage. J'ai entendu même peut-être même qu'il n'y en a que 2. Je ne sais pas, bref. En tout cas, dans cette saga, on va suivre une communauté qui vit un petit peu dans une espèce de montagne qui est à moitié à l'extérieur, à moitié sous terre. Et c'est plein de personnages qui ont l'apparence humaine, quasiment humaine, mais qui ont des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qui font peur aux humains. Et donc ces personnages se cachent dans cette espèce de montagne. Voilà, ils sont protégés, ils sont dans leur communauté à eux, ils vivent entre eux, et puis c'est tout. Donc voilà, on va suivre des couples dans cet univers-là, dans cette espèce de cocon-là. Et il y a un couple que je rêve de voir, que je veux que l'autrice nous raconte, et elle n'a pas écrit ce livre-là encore, en tout cas j'ai pas l'info. En gros, cette espèce de monde est géré par une personne qui s'appelle la Mève de mémoire, et qui est une femme. Et il y a aussi le chef des sentinelles. Donc les sentinelles, c'est les gardiens un petit peu de cette communauté, ils sont chargés de la sécurité sur place, c'est un peu les militaires, vous voyez, et donc il y a le chef de ces militaires-là. Et dans les livres qu'on a, dans les histoires qu'on a, on les voit, évidemment c'est les dirigeants des personnages qu'on suit, donc ils ont leur importance, ils sont là, on nous les a présentés, on les suit, etc. Et t'as bien compris qu'il y avait un petit truc entre eux, une petite attirance, tu vois, mais en même temps ils peuvent pas parce qu'ils sont chacun les dirigeants de choses différentes et ils peuvent pas réellement être ensemble. Et je rêve de voir ça, je veux voir cette histoire, je veux ce truc là, mais elle l'a pas écrite. Vraiment je suis dégoûtée qu'elle l'ait pas écrite. J'aime bien les booklets et les livres plus généralement de Alexandra Ivy, mais vraiment cette histoire là je la veux, mais je la veux vraiment quoi. Le deuxième livre que j'ai choisi c'est Étiquette et espionnage, donc le tome 1 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger, et franchement j'ai hésité avec l'autre saga de l'autrice, la première qu'elle a écrite, mais j'aime tellement l'univers ici que je veux
des spin-offs et des spin-offs et des spin-offs. Elle peut en faire 15 vraiment dans cet univers-là. Ici on va rencontrer Sophronia. On est en Angleterre au début du 19e siècle. Sophronia a 14 ans, c'est ce qui est marqué au début du résumé. Et en gros, elle ne correspond pas aux standards de la société. Normalement, dans l'Angleterre de cette époque-là, une jeune fille de 14 ans doit savoir coudre, savoir faire à manger, savoir tenir une maison et chercher un mari. Elle doit chercher un mari à 14 ans, elle doit se marier, elle doit vouloir construire une famille, etc. etc. Et elle doit aussi correspondre aux standards de la société, c'est-à-dire être belle, être calme, être intelligente, savoir jouer de la musique, mais savoir s'effacer, ne pas s'imposer. Vous voyez, tous ces didactes de la société, elle doit correspondre à cette image-là, sauf que c'est pas son truc. Elle veut pas faire ça du tout. Du coup, sa mère, qui est un petit peu désespérée par son comportement, va l'envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Sauf que ce que sa mère ne sait pas, c'est que dans ce pensionnat-là, on apprend aux jeunes filles, certes, les bonnes manières de l'époque, mais on leur apprend aussi à espionner les gens, transmettre des informations, recueillir des informations, récupérer des petits objets, des éléments, et toute cette espèce d'espionnage. Voilà, c'est ça qu'on leur apprend en plus des bonnes manières, et donc c'est ça que Sophronia va apprendre. Et en fait, dans l'école qui se trouve être sur un dirigeable, oui, vraiment, il y a plein d'autres élèves, il y a plein d'autres, il y a la meilleure amie de Sophronia, enfin celle qui va devenir sa meilleure amie, et puis il y a aussi d'autres filles qui sont un petit peu ses ennemies, avec qui elle ne s'entend pas forcément, etc., etc. Alors déjà, moi je rêve de suivre sa meilleure amie, d'en apprendre plus sur sa famille, etc., parce que franchement, la famille de sa meilleure amie, ça m'a l'air d'être un beau bordel, mais j'ai envie de ça. Et aussi, j'aimerais bien avoir le point de vue de, par exemple, l'ennemi juré de Sophronia, tu vois. Comment elle est arrivée dans ce pensionnat-là, qu'est-ce qu'elle cherche, pourquoi Sophronia vient un peu ébranler tout ce qu'elle avait prévu de faire, elle, tu vois. Vraiment, je veux ça. Puis alors, j'adore l'écriture, j'adore les ambiances et les univers de Gail Carriger, pardon. Vraiment... je lirai tout ce qui est disponible de Gail Carriger en français. Elle a écrit d'autres choses, mais qui ne sont pas disponibles en français. Mais franchement, je veux d'autres livres dans cet univers-là. J'adore cet univers. Pour le livre suivant, j'ai un peu hésité parce que l'autrice a déjà fait une suite à sa saga et a déjà écrit des petits livres spin-off. Mais j'en veux plus, j'en veux tellement plus. Donc le livre, c'est La Sélection, le tome 1. De Caracas, donc avec America, Maxon, cette histoire de... On est dans une dystopie où Maxon, le prince, doit trouver une femme, une épouse, et comme chaque fois qu'un prince doit... j'ai dit roi, mais il est prince au début, comme chaque fois que le prince doit se marier, il convoque 25, je crois qu'elles sont... 35 candidates, donc il les sélectionne dans tous les royaumes. C'est un peu comme dans Hunger Games, il y a plusieurs castes de la société, donc ils prennent quand même quelques jeunes filles dans les castes les plus basses, mais on sait qu'elles n'ont aucune chance, et puis les jeunes filles des castes les plus hautes ont beaucoup de chances d'être choisies, et donc en fait les 35 candidates sont invitées au château, elles vont habiter au château, et c'est un immense speed dating avec juste le prince et les 35 candidates. Il va échanger avec eux, faire connaissance avec elles, pardon, apprendre à les connaître, etc., etc., en éliminer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une qui sera la future princesse. C'est ça, le truc. Et donc on va suivre America et Maxon principalement là-dedans. Et moi ce que je voudrais, c'est alors peut-être pas des 34 autres candidates, mais les histoires, au moins des 5 dernières, vous voyez, qui sont arrivées en finale ou en quasi-finale, enfin en demi-finale du coup. Savoir pourquoi elles sont là, ce qu'elles attendaient, parce qu'on a tout ce passif là pour le personnage principal féminin, donc qui est America. On sait pourquoi elle est là, comment elle s'est inscrite, etc., etc., ce qu'elle attend de ce concours absolument horrible, mais j'aimerais bien avoir ça pour les autres jeunes filles, que pareil, un petit peu comme pour Sophronia, ces autres jeunes filles sont les ennemis d'America, que nous on aime bien ici, mais je voudrais quand même avoir leur histoire, leur passif, comment elles sont arrivées là, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles veulent vraiment l'épouser ou est-ce que c'est juste pour se faire voir et participer au concours, qui elles vont épouser après, à quoi ressemble aussi leur vie après le concours à elles, du coup, enfin vraiment là comme ça je suis pas capable de vous citer les noms de ces jeunes filles parce que j'ai lu cette saga il y a longtemps, mais j'aimerais bien replonger dans cet univers-là en vrai et ouais, découvrir un peu plus profondément ces autres personnages féminins qu'on a ici.
je trouverais ça cool. Je voulais pas préciser, mais ça reste un top 5, hein, donc ils sont vraiment classés de celui que je veux le moins voir à celui que je veux le plus voir, sachant que c'est tous les 5 des spin-offs que je voudrais voir un jour, vous avez compris. Bref, le numéro 2, donc, c'est Heartstopper de Alice Oseman. Donc dans Heartstopper, on suit principalement Nick et Charlie, mais l'autrice a créé beaucoup d'autres personnages, beaucoup d'autres... il y a plein d'autres thématiques qui sont abordées dans ces livres-là. Ici, on est vraiment sur 5 tomes pour l'instant, j'espère bientôt avoir le 6e, où on est vraiment qu'avec nos 2 personnages principaux, à savoir Nick et Charlie, mais ils ont des amis, des meilleurs amis, des personnes qui gravitent autour d'eux au lycée. Alors on a pu apercevoir un petit peu de leur histoire et on a quand même un petit peu leur évolution à ces autres personnages secondaires dans les tomes ici et dans les autres livres que l'autrice a écrits, mais je voudrais avoir, alors pas forcément 6 tomes sur chaque couple ou sur chaque personnage, vous voyez, mais au moins un tome comme ça, c'est-à-dire complètement illustré comme ça, sur les autres personnages, les autres couples qui gravitent autour de Nick et Charlie. Je trouverais ça vraiment cool. Peut-être que c'est prévu, peut-être que l'autrice va le faire, mais que pour l'instant elle est concentrée sur le 6e tome de Heartstopper, je ne sais pas, mais vraiment j'aimerais en fait prolonger mon temps avec ces personnages-là et dans cet univers-là, parce que si vraiment le 6e tome c'est le dernier de toute la saga et de tout ce qui se passe dans cet univers-là, ça serait vraiment très triste en fait, alors qu'il y a plein de choses encore à lire, à raconter, à expliquer dans cet univers-là, avec toutes ces questions de l'adolescence, parce qu'en fait Nick et Charlie ça permet d'aborder plein de thématiques et plein de questions de l'adolescence, mais ça reste des personnages masculins et il y a d'autres questions et d'autres thématiques que tu te poses quand tu es un personnage féminin à l'adolescence, donc ce serait vraiment cool d'avoir ça par l'autrice et j'espère vraiment qu'elle le fera un jour. Et enfin, en numéro 1, je ne pouvais pas mettre autre chose que Tara Davidson, ici le tome 1, première tombe sur la droite de Darida Jones. J'aimerais tellement, pareil, pouvoir replonger dans cet univers, pouvoir relire d'autres histoires sur cette saga, dans cet univers, avec Charlie, avec Reyes, avec Suki. Je crois que c'est Suki, sa meilleure amie s'appelle. J'adorerais, vraiment j'adorerais pouvoir découvrir de nouvelles choses dans cet univers-là, mais par-dessus tout, je rêve que l'autrice écrive une saga avec un personnage principal, Madame Pépin. Si vous connaissez pas Pépin, c'est parce que vous n'avez pas lu cette saga, et si vous connaissez pas Pépin alors que vous avez commencé cette saga, finissez la saga, et on en reparle après. Je sais que j'en ai déjà parlé avec des gens ici sur YouTube et ailleurs, on est beaucoup à vouloir cette histoire sur Pépin, et vraiment je sais pas pourquoi l'autrice l'écrit pas, peut-être qu'elle a pas envie, peut-être qu'elle a peur, mais vraiment je veux cette histoire là autour de ce personnage féminin qu'est Pépin, donc Madame Pépin. Vraiment je me jetterais dessus, mais littéralement, si un jour elle écrit réellement ça. Peut-être qu'elle l'a écrit en anglais mais que c'est pas disponible en français, je ne sais pas, je pense pas, mais j'adorerais vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame Darida Jones, je vous en supplie, écrivez-nous cette histoire, donnez-nous cette... Oh, s'il vous plaît, j'en ai tellement envie, oh mon dieu, en fait j'aime tellement cet univers, j'aime tellement Charlie, et Pépin, vraiment je rêve de la découvrir, j'ai un peu peur que ça fasse comme avec Cassandra O'Donnell et Rebecca Keane, mais je vois pas comment Darida Jones pourrait me décevoir à ce point. Si vous saviez comme j'ai envie de cette histoire, de cette suite en fait à Charlie, ce serait si cool. Je pourrais vous montrer encore bien d'autres livres parce qu'il y a encore bien d'autres spin-offs que j'aimerais voir un jour, mais l'objectif de la vidéo c'était de n'en montrer que 5, de n'en choisir que 5 et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais m'arrêter là. Pareil, si vous voulez faire le top 5 en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez le reprendre sur votre chaîne, sur votre blog, sur où vous voulez, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est pas moi qui ai créé ce top 5. Donc vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Je vous mettrai le topic en barre d'infos. Et moi je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.